أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه واشهد ان عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر اهل الايمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. عما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah. Nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, et ainsi que ceux les ayant suivis sur ses purs et nobles compagnons, et ceux les ayant suivis, croyants et croyantes, entendant la bonne parole et la mettant en pratique sur ceux jusqu'au jour dernier. Suite à quoi, nobles sœurs dans la foi, nous rendons grâce à Allah exalté soit-il, qui a permis notre retour en cette journée du dimanche 14 du mois de Muharram de l'an 1443 de l'Hégire, correspondant au dimanche 22 août 2021. Ceci dans le but de poursuivre avec le séminaire de formation des femmes musulmanes sur la Idda, qui est la période de viduité de la femme après le divorce et le veuvage, amalgame entre tradition, coutume et l'islam. Et nous remercions inlassablement notre radio Al-Huda qui nous soutient dans le cadre de ce séminaire. Et nous abordons aujourd'hui, bimanillahi wa ma'ishatihi, par la volonté d'Allah Jalla wa Ala, la quatrième partie de ce séminaire. Et nous rappelons que ce séminaire est axé sur des livres de référence, à l'instar du livre Fiqh Sunnah du Cheikh Sayyid Sabiq, Hafizahullah wa Rahimah. Et nous avions également Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatihi wa Tawdih al-Mazahib al-A'imma du Cheikh Abu Malik al-Kammal Hafizahullah. Et nous avions également ce livre Ahwal al-Shakhsiyya fi Shari'at al-Islamiyya al-Firqat al-Thaniyya al-Shari'at al-Islamiyya at-Ta'alif Lajnatu من أساتذة اسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر, dont un livre, n'est-ce pas, de la constitution de l'Égypte et qui émane, n'est-ce pas, de la toute première université mondiale islamique qui est l'université El Azhar du Caire, un livre que, masha'Allah, nous remercions Allah pour notre enseignant qui nous a enseigné ce livre alors que nous étions en formation là-bas à cette université. Alhamdulillah,
Dans le cadre de la 4e partie de ce séminaire, nous allons aborder le cas de ce type de femme qui est la femme enceinte. Qu'est-ce que la charia, l'islam, a recommandé par rapport à la idda d'une femme enceinte? Le cheikh nous dit iddatu hamil, la période d'attente ou bien la période de viduité de la femme. Il dit wa iddatul hamili tantahi biwada'il hamli. Le cheikh nous dit, sachant que la femme enceinte, sa idda ou encore sa période de viduité ne finit qu'avec l'accouchement. Du moment où la femme accouche, alors sa période de viduité est finie. Sawa'un akanat mutlaqatan aw mutawaffa anha zawjuha. Le cheikh dit, il est égal que ce soit une femme divorcée, enceinte bien sûr, puisqu'on parle de la femme enceinte. Si une femme enceinte est divorcée, et il est permis également de divorcer une femme enceinte. Alors si elle est divorcée, alors sa période de viduité est l'accouchement. Et le cheikh nous dit aw mutawaffa anha zawjuha, ou que son mari soit mort. Allah dit wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara. Allah dit ceux dont la mort a frappé parmi vous, les hommes bien sûr, wa yazaruna azwajan, ayant laissé des épouses, alors yatarabbasna bi anfusihinna, ces femmes doivent observer une période d'attente, c'est-à-dire des femmes dont les maris sont décédés, elles doivent observer une période d'attente de 4 mois, 10 jours, à l'exception de la femme enceinte. Voilà pourquoi le cheikh nous dit, la idda, la viduité chez la femme enceinte, qu'elle soit divorcée ou que son mari soit mort, alors sa période de viduité c'est quoi? L'accouchement. Du moment où elle accouche, alors c'est fini. Liqawlihi ta'ala, parce que c'est Allah, exalté soit-il, qui a institué cette législation. Que dit Allah? Allah il nous dit wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Allah dit quant aux femmes enceintes, ajaluhunna, leur période d'attente, leur idda, leur période de viduité, an yada'na hamlahunna, c'est du moment où elle accouche. Du moment où la femme enceinte accouche, alors sa période de viduité est finie. Mais maintenant, la question qui nous intéresse, Allah Jalla wa Ala, dans sa législation, ses injonctions, quant à la femme enceinte, il dit si une femme enceinte accouche, sa idda est déjà comment? Fini. Alors si elle porte des jumelles, et il peut s'avérer qu'une femme qui porte des jumeaux, 2 enfants ou des triplés, 3 enfants, ou même des quadruplés, 4 enfants, wallahu a'lam, même des quintuples. Alors, il y a des femmes qui portent 2 enfants dans le ventre, des jumeaux, mais qu'elles accouchent, et c'est après 1 jour que le second arrive. Voilà pourquoi, les sœurs, quand on comprend les petits-fils du prophète, Hassan et Husseini, et ici l'amalgame dans la tradition, ou encore dans la coutume, je me réfère ici chez les Aoussa, ou encore chez les Peuls, parce que pour eux, tous jumeaux, homme c'est Hassan, le grand frère, et Husseini, le petit frère. Et également, tous jumelles, c'est Hassana et Husseina. Alors, pourquoi? Parce qu'on s'est dit que les petits-fils du prophète, Hassan et Hussein, ce sont des jumeaux, mais on ne les a pas accouchés le même jour. On ne les a pas accouchés le même jour.
Alors, il peut s'avérer également qu'une femme enceinte, elle accouche, elle enfante l'enfant, mais c'est après 2 ou 3 jours que le second arrive. Comme le cas d'une, n'est-ce pas, des sœurs, ici même à Douala, elles portaient des jumeaux, mais l'un est venu et l'autre c'est après 2 mois qu'il est arrivé. Alors si c'est dans le cas auquel la femme portant des jumeaux doit d'abord accoucher le premier, est-ce que l'accouchement du premier enfant met fin à sa idda? Puisque Allah dit wa ulatul ahmali ajluhunna an yad'ana hamlahunna. La femme enceinte, c'est l'accouchement qui met terme à sa idda. Alors si elle a accouché un premier enfant, puisque ce sont des jumeaux, et le second n'est pas arrivé, est-ce que la idda est finie? Inch'Allah, ce que le cheikh va nous parler. Et si l'enfant vient, naît avant qu'il n'ait toute la forme humaine, peut-être elle a fait une fausse couche, c'est le caillot du sang qui est sorti. Alors, est-ce que la idda est finie pour la femme enceinte? Ou bien non, elle a accouché et que l'enfant, il est sorti mort-né. Est-ce que la idda est finie? Alors que dit la législation islamique, la charia? Le cheikh, il nous dit وَقَالَ فِي زَادِ الْمَعَادِ. Dans ce livre, n'est-ce pas, qu'on appelle Zadul Ma'ad du cheikh Ibn Qayyim al-Jawzi, il dit وَدَلَّ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Il dit la parole d'Allah Jalla wa Ala qui dit ceci: أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Que la période de viduité, c'est-à-dire la période d'attente pour la femme enceinte, c'est l'accouchement, l'enfantement. Il dit ala annaha iza kanat hamilan bitawamaini lam tanqadi al-iddatu hatta tada'ahuma jami'an. Ibn Qayyim al-Jawzi, il a apporté des éclaircissements là-dessus pour la idda de la femme enceinte dans son livre Zadul Ma'ad. Voilà pourquoi nous vous avions dit que dans le cadre de nos séminaires, c'est les 3 livres de référence, mais il y a également certains livres dans lesquels nous essayons de faire des recherches là-dessus pour apporter ample information à vous les sœurs par rapport à votre idda. Alors, dans le livre Zadul Ma'ad, le cheikh Ibn Qayyim, il dit ala annaha iza kanat hamilan bitawamaini. Si la femme, elle est enceinte de 2 jumeaux, lam tanqadi iddatu hatta tada'ahuma jami'an. Alors qu'elle sache que sa période de viduité n'expire pas, ne s'arrête pas jusqu'au jour où elle doit accoucher les 2. Si c'est les triplés, c'est quand tout ce qui est dans le ventre sort que la idda de la femme enceinte finit. Mafhoum? J'espère qu'on a compris. Comme le cas de cette sœur. Elle avait 2 jumeaux. Elle a d'abord accouché le premier. Et c'est après 2 mois qu'elle a accouché le second. Donc pour que la idda d'une femme enceinte s'arrête, il faudrait que le 2e enfant ou le 3e triplet là, le 3e enfant puisse finir et puis la idda s'arrête. J'espère que nous avions suivi. Jayid. Il dit, les questions, on va les poser, il n'y a pas de problème. Il dit, وَدَلَّتْ عَلَى مَنْ عَلَيْهَا الْإِسْتِبْرَاءُ فَإِدَّتُهَا وَدَعُ الْحَمْلِ عَيْدًا. Allah. Et le cheikh Ibn Qayyim al-Jawzi, dans son livre Zadul Ma'ad, il dit qu'il est également démontré à la man alayha al-istibra, pour une femme qui a pour la idda al-istibra. On va voir cela. Parce qu'il y a la idda que la femme va voir seulement un seul sang. Un seul sang. Si elle voit un seul sang, alors sa istibra est déjà finie. Sa idda est déjà comment? Finie. Mais ça, c'est le cas de qui? D'une fornicatrice. Az-zaniya.
Mais on va également voir qu'est-ce que la législation islamique a parlé concernant la idda d'une fornicatrice. Peut-être c'est quelqu'un, elle a forniqué, qu'Allah vous en préserve, qu'Allah nous en préserve. Elle a forniqué avec quelqu'un et il décide, n'est-ce pas, se marier. Alors, qu'est-ce que l'islam a prévu par rapport à la idda de la fornicatrice? On va y arriver. Mais ici, certains ont dit qu'elle va faire al-istibra. Al-istibra, ça veut dire elle a 1 mois de distance avec celui-là. Et voilà pourquoi le cheikh nous dit, si c'est le cadre, puisqu'on parle des femmes enceintes, c'est elle qui nous concerne maintenant. Alors il dit, si une femme est soumise à l'istibra, c'est-à-dire ce type de idda qui consiste à avoir le sang une fois ou bien 1 mois, alors il dit si elle est enceinte et également sa istibra ne serait pas un sang, c'est plutôt quoi? L'accouchement. J'espère qu'on comprend bien. Si c'est le cas d'une une fornicatrice, on lui a dit, on te soumet à istibra, toi et ton Aladi Tampiko, Inch'Allah, il faut d'abord 1 mois de distance, ou bien que tu vois une fois ton sang, et puis après ça, on attache le mariage, parce que issu de la fornication, il n'y a pas mariage entre vous, à moins que la femme fasse quoi? Al-istibra. Mais il y a les aqwalul ulama, il y a ce dont les savants, il y a ce que les savants ont dit par rapport à la femme quoi? Fornicatrice. On va y venir à son cas pour voir qu'est-ce que la charia a prévu pour elle. Doit-elle faire une idda, n'est-ce pas, de 3 mois, de 3 menstrues, ou encore al-istibra d'1 mois ou bien d'une menstrue? Inch'Allah, on va y revenir là-dessus. Alors, et il dit وَدَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّ إِدَّةَ تَنْقَضِيَ عَلَىٰ أَيِّ صِفَّةٍ كَانَ. Le cheikh Ibn Qayyim al-Jawzi, dans ce livre Zadul Ma'ad, il démontre en réalité que la idda pour la femme enceinte également finit, s'arrête, expire du moment où la femme accouche. Et ça dépend de la description de son fœtus. Par moment, elle peut faire une fausse couche. D'accord? C'est le caillot de sang qui sort. Par moment, c'est la tête qui est déjà formée, le reste du corps n'est pas formé. Alors le cheikh il dit, quelle que soit la situation de l'accouchement de la femme, hayyan ou mayyitan, qu'elle ait accouché l'enfant mort-né ou bien l'enfant vivant, alors du moment où elle a accouché mort-né, la idda est finie. Si elle a accouché vivant, la idda est finie. Il dit, tamanikilkati ou naqithaha, que ce soit l'enfant déjà formé totalement dans le ventre ou qu'il n'ait pas toute la formation humaine, c'est peut-être la tête, du moment où elle a déjà accouché cet enfant-là, alors la idda est comment? Fini. J'espère que nous avions suivi. Et il dit, qu'on ait déjà soufflé le souffle de vie pour cet enfant ou non, alors du moment où elle accouche, la idda est comment? Fini. Parce que par moment, nous savions c'est après 3 mois, comme les hadiths du prophète a parlé, c'est-à-dire 80 jours, 90 jours déjà, l'enfant a déjà pris la forme, summa yursilul malak, puis Allah envoie quoi? Un ange qui souffle quoi? Le souffle de vie. Alors, que l'enfant ait le souffle de vie déjà, ou qu'il n'ait pas le souffle de vie, du moment où la femme déjà accouche, alors sa idda est déjà comment? Fini. J'espère que les sœurs comprennent. Alors, pourquoi les mazas? Pourquoi les savants, ou bien la législation islamique, en a donné ce décret pour la femme enceinte? D'abord, nous comprenons, c'est le décret de qui? D'Allah. C'est un décret divin. Allah dit, quant à la femme enceinte, sa période de viduité, sa idda, c'est à la fin de quoi? De la menstrue. Et on va voir, est-ce que dans la sunna également, il y a cette référence? Naam. Le cheikh, il nous dit,
an Subay'at al-Aslamiyya. Il y avait une sahabiyya, une des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qu'on l'appelait Subay'ata al-Aslami. Il dit al-Aslamiyya, il dit annaha kanat tahta Sa'ad ibn Hawla. Elle était sous la tutelle, c'est-à-dire l'épouse de ce compagnon qu'on appelle Sa'ad ibn Hawla. Wa huwa mimman shahida Badran. Et Sa'ad ibn Hawla, c'était quelqu'un qui a été présent lors de la bataille de Badr. Il dit fatuwaffiya anha fi addatil wada'i. Et c'est durant le pèlerinage d'adieu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le mari de Subay'ata a décédé. Il est mort. Il dit wahiya hamilun. Alors son mari décède alors qu'elle était enceinte. Son mari décède alors que Subay'ata était comment? Enceinte. Il dit falam tanshab an wada'at hamlaha ba'da wafatihi. Et elle n'a pas pressenti l'accouchement, si ce n'est qu'après la mort de son mari, après la mort de son mari, Sa'ad ibn Hawla. Il dit falamma ta'allat min nifathiha. Lorsque elle, Subay'ata, elle s'est purifiée des lochis, c'est-à-dire le sang qui sort après l'accouchement. Une fois que c'est fini, elle s'est purifiée. Tajammalat lil khutab. Allahu akbar. Elle s'est enjolivée, elle s'est fait belle lil khutab, pour les prétendants. J'espère qu'on comprend. Donc après qu'elle ait accouché, le sang de lochis est fini, elle s'est purifiée, elle est revenue, n'est-ce pas quoi, s'embellir. Vous saviez, quand on dit la idda, iddatul wafat, le veuvage chez la femme, ça veut dire que la femme, si le mari meurt, tu ne dois pas t'embellir. On va voir ça, Inch'Allah, dans le chapitre du veuvage. Non au rouge à lèvres, marron à jour, mettre les guesnets qui peuvent attirer, les hollandais, les lélés, tout cela, les bracelets, les petits nattes qui peuvent attirer, tout ça, c'est interdit pour la femme veuve, puisque son mari est mort et puis par après elle a accouché. Une fois qu'elle a fini la purification des lochis, alors elle s'est embellie, elle s'est habillée pour les prétendants. Écoutez bien. Fadahala alayha Abu Sanabil ibn Ba'akaka. Un des compagnons qu'on l'appelle Abu Sanabil ibn Ba'akaka, le fils de Ba'akaka, Rajulun min Bani Abdullah. C'est un homme qui appartenait à cette tribu de Banu Dar. Il est entré chez Su'aybata et puis il lui faqala laha. Et puis il dit à Su'ayba, qu'est-ce qu'il lui dit? Mali araki mutajammilatan. Ya Su'ayba, comment te vois-je? Belle, jolie déjà. Tu as déjà mis le rouge à lèvres, machin, make-up, tout ça déjà. Alors que ton mari vient, n'est-ce pas, de mourir. La'allaki tardadina nikah. On dirait que tu es en train de chercher le mariage. Ya Su'ayba, on dirait que tu es en train de chercher quoi? Le mariage. Innaki, il dit vraiment, wallahi pa Allah, toi la Su'ayba, ma anti binakin hatta tamurru alayki arba'ata ashhurin wa ashara. Toi la Su'ayba, tu n'as pas le droit de te marier à moins que tu n'aies fait la idda du veuvage de 4 mois, 10 jours. J'espère que les sœurs on comprend. Allah. Quand il a dit cela à Subay'a, qalat Su'aybata. Alors elle Su'ayba, elle dit falamma qala li zalik. Lorsqu'il m'en a dit cela, jama'atu alayya thiyabi hina amsaytu. Alors je me suis préparé au soir pour aller voir qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fa'ataytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Subay'a, elle dit, je suis allé voir le prophète alayhi salatu wa salam.
فسألته عن ذلك. Alors, j'ai interrogé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Puisqu'elle était enceinte, elle a accouché. Hein? Les lochis sont finis, elle s'est purifiée, elle s'est enjolivée. Alors, lui, ce compagnon, Sanabil ibn Ba'akaka, il vient, il dit, hey, madame, t'es beau, je vois que tu cherches le mariage, tu as 4 mois, 10 jours, maman. Alors, quand elle a dit cela au prophète, Naam, elle dit, Fa'aftani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a répondu en disant, Bi'anni kada halaltu hina wada'atu al-hamli wa amarani bitazawwudi imbadali. Alors elle dit, quand j'ai dit cela au prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, kada halaltu, ay bi ma'ana kada halalti, c'est que tu es déjà, le mariage pour toi est déjà comment? Légal. Donc si tu veux, tu peux te marier parce que ta idda est déjà comment? Finie. J'espère que nous avions suivi. Et voilà pourquoi ici nous aimerons attirer l'attention de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la mauvaise compréhension de l'islam, la mauvaise compréhension de la charia, et ainsi que les coutumes et les traditions qui veulent entrer dans l'islam, qui recommande à son aïba d'aller se marier après l'accouchement, qui lui recommande cela. J'ai dit c'est un séminaire, ce n'est pas la prêche. Ça doit être impératif. Qui recommande à son aïba d'aller se marier? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous montre la religion? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi j'ai dit l'amalgame qu'on a souvent dans nos traditions et nos coutumes là. Arrêtons cela parce que ce n'est pas l'islam. Parce que du moment où nous voyons, c'est une veuve, non? Son mari est mort. D'accord? Son mari est mort. Et à la suite de la mort de son mari, elle était déjà enceinte. Une fois après la mort du mari, elle accouche quelque temps après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, puisque tu as accouché et tu t'es purifié, alors le mariage est comment? Licite pour toi. Elle s'est habillée, embellie pour chercher quoi? Le mariage. Pourquoi interdisez-vous à vos belles sœurs, à vos belles filles, le mariage après la mort de votre fils? Parce que dans les traditions, on dit toujours non, vraiment ton mari est mort, mais comment? Tu n'as même pas fait 6 mois, tu n'as même pas fait 1 an, tu vas te marier. Là, Allah! Ce n'est pas une tradition qui va en droite ligne avec quoi? La charia. Et pour cela, mettez cette tradition de côté. N'empêchez pas les femmes de se marier, sous-entendu que dans votre coutume, il ne serait pas légal, suite, n'est-ce pas, à la idda, le mari vient de mourir, il faudrait qu'elle attende, n'est-ce pas, pour longtemps. Et de même, quand elle finit, son veuvage, c'est fini aujourd'hui le matin. Elle a fait ses 4 mois, 10 jours, c'est fini. Alors, laissez-la se marier. Ne faites pas entrer vos traditions et vos coutumes et empêchez, n'est-ce pas, la femme de se marier, sous-entendu que c'est votre frère. Wallahi, ceux qui le font s'opposent à Allah. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Quiconque désobéit à Allah et son messager, c'est cet égaré d'un égarement comment manifeste. J'espère qu'on doit soigner cela. D'accord? Alors, puisqu'il est permise à la femme de se marier juste après l'accouchement, pour la femme enceinte, ça aide, d'accord? Après quoi? L'accouchement. Alors, à quel moment doit-elle se marier? C'est suite à l'accouchement ou bien après la purification des règles, autant pour moi des lochis. J'espère qu'on comprend. Parce que après l'accouchement, il y a le sang des lochis qui coule. Est-ce
après l'écoulement du sang de l'Oshi, quand la femme doit se purifier, qu'elle pourra se marier? Ou bien, non, c'est juste quand elle finit l'accouchement qu'elle pourra se marier. Qu'est-ce que la charia dit? Qala Ibn Shihab, le grand savantiste, Imam Ibn Shihab, il dit ceci: Hatta tathura. Mais cependant, même si elle se marie avec un nouveau mari, il ne doit pas l'aborder, c'est-à-dire il n'y aura pas les relations intimes avec elle jusqu'à ce qu'elle se purifie. Aharajahu Bukhari, ça, Imam Bukhari est d'accord avec. Wa Imam al-Muslim, wa Nasa'i, wa Ibn Majah également ont rapporté ceci. J'espère que nous avions suivi. Donc, tous ces savants-là, ils sont consensuels là-dessus. Il dit, wal ulama'u, mais cependant les savants, il dit, yaj'aluna qawlullahi ta'ala, ils ont placé la parole d'Allah qui dit, walladhina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara. Allah il dit, quant à la parole d'Allah qui dit que ceux d'entre vous qui sont frappés par la mort, wa yazaruna azwajan, ayant délaissé les épouses, yatarabbasna bi anfusihinna, celles-ci doivent observer une période d'attente, arba'ata ashhurin wa ashara, de 4 mois 10 jours. Il dit khassata bi adadil khawa'ili. Ce verset n'est que exclusif, exceptionnel pour des femmes qui ne sont pas enceintes, c'est-à-dire des femmes qui voient leurs règles, ou bien des femmes ménopausées, ou bien des femmes, n'est-ce pas, qui ont la métrorragie. Il dit, ce verset ne s'adresse qu'aux femmes qui ne sont pas enceintes. Il dit, وَيَجْعَلُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ. Et cependant, les savants, ils ont placé la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est adressée dans la sourate du divorce, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَدَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Quant aux femmes enceintes, leur période de virginité est l'accouchement. Il dit fi idadil hawamil falaysa ayatu saniyatu ma'aridatan lil ula. Il dit ce verset-ci ne s'adresse qu'uniquement aux femmes comment enceintes. J'espère que nous avions suivi. Donc le veuvage pour la femme enceinte, la idda du veuvage pour la femme enceinte, c'est quoi? L'accouchement. La idda de la femme divorcée enceinte, c'est quoi? L'accouchement. J'espère que nous avions suivi. Jayyid. Alors, parlant de la idda, que ce soit la femme divorcée qui voit sa règle, ou encore la femme enceinte qui voit les lochis, à quel moment la idda, la période de virginité de la femme finit, expire? Est-ce avec l'arrêt du sang? Question. Est-ce avec l'arrêt total du sang de la menstrue ou des lochis, ou bien avec le lavage après cette menstruation ou encore les lochis? J'espère qu'on a compris la question. À quel moment la idda finit? والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Allah dit les femmes divorcées doivent observer une période d'attente de 3 menstrues. Nous sommes d'accord? Très bien. Allah dit Tampiko, à titre d'exemple, Allah dit Tampiko, il a divorcé de qui? De son épouse Kamwatu. D'accord? Et talaqul raja'i, un divorce avait lieu de retour. Alors, pendant qu'elle observe la première règle, d'accord,
On a dit c'est 3 règles. S'il ne revient pas, alors la idda est déjà consommée, puisque c'est un mariage, c'est un divorce, avec lieu de retour, il va forcément payer encore quoi? La sadaq, la dot. D'accord? Elle a vu une première menstrue. Elle voit la seconde. Maintenant, à quel moment ça finit? Est-ce avec l'arrêt du sang ou bien après le lavage? Parce qu'elle peut voir la troisième menstrue, d'accord? Et le sang s'arrête maintenant. Et son mari avait décidé qu'il rentre du travail, il va faire retourner sa femme. J'espère qu'on comprend bien. Alors, il rentre au moment où le sang s'est arrêté, mais elle ne sait pas laver. Allah. Alors, à quel moment la idda finit alors? Est-ce avec l'arrêt du sang là, ou bien après le lavage? J'espère qu'on comprend. Alors, qu'est-ce que la charia a dit? Le cheikh, il nous dit فَتَنْقَضِيَ إِدَّتُهَا. Il dit وَهَلْ يَتَوَقَّفَ الْإِنْقِضَاءُ لِإِدَّتُ عَلَى اغْتِسَالِهَا مِنْهَا. C'est la question qu'on venait de poser. Est-ce que la idda de la femme s'arrête juste après son lavage de cette menstruation-là? أَوْ تَنْقَضِيَ الْإِدَّةُ بِمُجَرَّدَةِ الْإِنْقِطَاعِ الدَّمَّ. Ou bien cela s'arrête après l'arrêt du sang. Kaulani lil ulama'i. Le cheikh il dit il y a 2 paroles des savants. C'est-à-dire les savants se sont divergés ici. D'accord? D'autres ont dit la idda s'arrête juste au moment où la menstrue s'arrête. D'autres ont dit non, la fin d'une idda c'est après le lavage. J'espère que nous avions suivi. C'est-à-dire la purification de la femme. Mais quelle est donc la parole la plus unanime chez les savants? Il dit wa azharuhuma. De ces 2 paroles-là, ishtiratul iktisal. Certains savants ont conditionné le lavage comme étant l'expiration de la idda chez la femme. J'espère que nous comprenons. Donc certains savants ont dit d'avoir des rapports charnels, des rapports intimes avec vos épouses lorsqu'elles sont en train de menstruer, c'est-à-dire pendant leur période de menstruation. Haram, c'est interdit en islam. Mais Allah dit wala taqrabuhunna, ne les approchez point, c'est-à-dire ces femmes-là, c'est-à-dire n'ayez pas de rapport avec elles hatta yathurna, jusqu'à ce qu'elles se purifient. Voilà donc l'argument pour ces savants qui ont démontré que la fin, l'expiration de la menstrue, de la idda autant pour moi chez la femme, s'arrête après quoi? Le lavage, la purification. Ayaktasin. Wa hadha huwa mashhur, wa hadha huwa al-mashhur an akabir as-sahaba. Le cheikh il nous dit, c'est ce qui est le plus reconnu chez les grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'instar d'Abu Bakr Siddiq, de Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Eux ils ont démontré que l'expiration, la fin de la idda chez la femme, c'est après quoi? Le lavage. Il dit wa alayhi li zawjiha an yuraji'uha idhan qata'a ad-dam qabla an taqtasila. Voilà pourquoi ils disent il appartient au mari de faire revenir son épouse une fois qu'elle sait déjà comment, et une fois que le sang s'est arrêté avant sa purification. J'espère que nous avions suivi. Comme l'exemple que nous venons de dire, pour mieux comprendre, Allah dit Tampiko a divorcé de sa femme Kamwatu. Talaqul Raja'i. Un divorce avait lieu de retour. J'espère qu'on comprend bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sa femme avait une première menstrue. Normalement, il devrait déjà retourner. Il a négligé. Elle voit le deuxième. Il ne vient pas. Et il est peut-être au boulot.
Et c'est aujourd'hui qu'elle voit elle a vu la troisième menstruée et c'est aujourd'hui que ça finit. Il revient du boulot avec l'intention, je vais faire retourner mon épouse. Et au moment où il retourne, le sang vient de s'arrêter. Elle ne s'est pas encore lavée. J'espère que nous comprenons. Elle ne s'est pas encore purifiée. Alors, il peut retourner sa femme. Mais s'il revient, que le sang s'est déjà arrêté, elle s'est purifiée, ça veut dire que la idda est comment? Fini. Tout ce qu'il va faire, c'est cette négociation, ça va se négocier autour de quoi? La idda. Donc, quand moi, tu peux dire encore 100 000 francs, mon ami, tu vois, tu penses quoi? Les trois, tu as laissé jusqu'à 300, c'est 100 000, 100 000. Il est obligé de quoi? De donner pour qu'il la reprenne. J'espère que nous avions suivi. Khalas. Alors, qu'en est-il du musulman? Qu'en est-il du musulman qui a épousé une chrétienne ou un juif? Allah nous a donné la permission, il nous a légiféré cela dans le Coran. Qu'est-ce qu'Allah dit? Vous pouviez marier des femmes, des croyantes, d'entre les gens, de ceux qui ont reçu le livre avant vous, c'est-à-dire juives ou chrétiennes. Alors, si un musulman a marié une juive ou bien une chrétienne, parce que le contraire c'est interdit, on va y venir là. Il a marié une juive ou bien une chrétienne. Nous sommes d'accord? Alors, si le musulman meurt, est-ce que la femme chrétienne ou la femme juive doit-elle faire la idda? Qu'est-ce que la charia a prévu quant à la idda? Puisque Allah dit وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا. Ceux d'entre vous qui sont frappés par la mort, c'est-à-dire les hommes, وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, ayant délaissé quoi? Les épouses, يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا. Elles doivent observer une période d'attente de 4 mois, 10 jours. Il est mort. D'accord? Allah dit tant pis qu'il est mort. Et il a laissé Ngonyem, qui est une chrétienne. Et il a laissé Bernadette, qui est une juive. Alors, est-ce qu'elles doivent lui faire la idda? Allah. Qu'est-ce que la charia a prévu? Première question. Deuxième question. C'est une musulmane, autant pour moi, c'est une chrétienne mariée à son mari, dans la mécréance, dans la chrétienté, dans l'athéisme, ça dépend. C'est un jeune couple, non musulman. D'accord? Et puis, l'épouse embrasse l'islam. C'est-à-dire, la femme embrasse quoi? L'islam, tandis que lui, son monsieur, il reste dans la mécréance. Et puis, ils se sont séparés. Et dès la séparation, elle a embrassé l'islam. Et alhamdulillah, il y a Al-Hajj Balmini qui l'a vu. Et il veut le mariage. Doit-elle être soumise à la idda? Si oui, comment l'islam a prévu la idda pour une femme mariée, divorcée, dans la mécréance, non musulmane, mariée, une femme non musulmane mariée, divorcée, et qui entre dans l'islam et qu'elle veut se marier avec quelqu'un? Qu'est-ce que l'islam a prévu pour sa idda? Une femme qui a demandé à son mari le divorce, et le divorce a été accepté, qu'on appelle al-khul'u, une forme de divorce en islam, dans la charia, auquel la femme peut demander le divorce à son mari. Et ça a été accepté. Alors, cependant, est-ce qu'elle sera soumise, n'est-ce pas, à la idda? Dans le cas, n'est-ce pas, du divorce, de l'imprécation, c'est-à-dire une femme dont le mari l'a saisie en train de commettre l'adultère, et au lieu de produire 4 témoins, il n'en produit pas,
Et l'islam dit, puisque tu prétends que tu as arrêté ta femme en train de commettre l'adultère, il faut des témoins. Et il n'a pas de témoins. Allah dit, si tu n'as donc pas les témoins, c'est comme va faire, tu vas jurer 4 fois sur le Coran le Karim. Et au 5e parjure ou bien serment, tu dois interpeller la malédiction d'Allah sur toi en disant, ya Allah, que je sois maudit si à jamais c'est moi qui dis la vérité et si à jamais c'est mon épouse qui dit vrai et que moi je suis en train de mentir. Elle également, celle qui est coupable, celle qu'on culpabilise, l'épouse, elle dit non, monsieur le juge, il y a encore dit, oh toi juge musulman, je n'ai pas fait l'adultère, il manque mon mari. Comme aujourd'hui ça se passe. Il y a beaucoup des accusations des couples musulmans qui, l'autre, n'est-ce pas, reproche son épouse qu'elle est prostituée, elle a commis l'adultère, l'autre aussi reproche. Voilà ce que l'islam prévoit. Alors, ici, la femme également va jurer 4 fois qu'elle n'a pas fait. Puisqu'elle dit qu'elle ne l'a pas fait. 4 fois. Et puis, le 5e, elle doit interpeller quoi? La malédiction d'Allah Azza wa Jal sur elle. Qu'elle soit maudite si à jamais son mari est celui qui dit la vérité et qu'elle elle est quoi? Elle dit elle ment. Alors ici, c'est une forme de divorce en islam qu'on appelle al-li'an. Et ici, quand il y a ce genre de divorce, alors pas de mariage à jamais. Mais alors, est-ce que la femme, dans ce genre de divorce, serait-elle soumise à la idda? Doit-elle observer une période de virginité? Ok, toutes ces questions, Inch'Allah, seront répondues à la prochaine, à la 5e partie. Et ce serait vendredi, bi-iznillahi ta'ala. Parce qu'on n'a pas fini et on n'a même pas encore attaqué le veuvage. J'ai dit au début de mes propos, le veuvage pour moi et la idda pour moi, wallahi, c'est un problème qui est un acte d'adoration que la femme musulmane est d'abord en premier lieu, le chef même, le mari, doit méticuleusement, correctement, convenablement, absolument, obligatoirement connaître. Et voilà pourquoi j'ai dit, moi, je ne dois pas courir. Je ne dois pas courir. Il faudrait que vous, femmes, vous maîtrisez préalablement cela. Et ce sont des sujets dans notre communauté qui sont rarement abordés. Excusez-moi, je ne vanterai pas mes mérites. C'est rarement abordé dans notre communauté. Mais moi, j'ai pris la décision d'aller de façon étape par étape pour que la femme comprenne cela correctement et convenablement, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qui tournent avec nos traditions et coutumes qu'on ingère, on infiltre dans la charia, pourtant elle n'a pas lieu d'être. Qu'Allah Azza nous facilite. Ce que nous avions dit en bien, qu'Allah nous donne la récompense. Ce dont nous avions faussé, qu'Allah Azza nous pardonne. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.